Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Manuel Garçon. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes formateur mathématique, docteur en mathématiques et professeur certifié. Vous êtes à l'INSPE. Oui, ancienne IUFM. Tout à fait, donc Institut national supérieur du professeur et de l'éducation, oui. Qui a remplacé, en termes de sigle en tout cas, oui. L'UFM qu'on connaît beaucoup mieux. Alors, je suis heureuse parce que c'est la rentrée et avec vous, on va parler de maths. Oui. On va parler de maths dans lesquelles on est nul, globalement en France. Alors, je suis dur. Mais globalement, bon, la France en général ne se classe pas très bien. Et en Martinique, les derniers résultats montrent que bon, ça va un petit peu mieux, mais parce qu'il y a des évaluations tout au long du parcours. Donc, ça va un petit peu mieux, mais bon, pas si bien que ça. Et alors, vous cherchez à comprendre pourquoi ça ne va pas si bien. On peut le dire. Exactement. Et vous avez donc, vous venez nous parler d'une étude comparée que vous avez menée, que vous êtes en train de mener, qui essaie de comprendre un petit peu pourquoi, enfin le lien entre l'impact de l'héritage colonial, on va dire, et la relation aux maths. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le présupposé de départ? Alors l'idée, c'est une interrogation. Oui. Par rapport aux résultats des évaluations nationales, internationales en mathématiques, où oui. Le constat que vous avez déjà décrit, oui, oui. Qui est que les résultats français ne sont pas bons. Oui. Et derrière les résultats français, nous avons aussi les résultats ultramarins qui sont encore en deçà des moyennes nationales. Ah oui. Donc, tous les outre-mer? Tous les outre-mer ont fait le peloton de fin, j'ai envie de dire, donc que ce soit la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique. Vous pouvez être sûr que dans les 4 derniers, nous sommes 4 derniers. D'accord. Voilà, quels que soient les items qui sont représentés. Je parle des mathématiques, bien sûr, mais aussi du français. Au français aussi, puisqu'on évalue en fait les enfants du CP au CM2, après au collège, au lycée. Donc le niveau de français, le niveau de maths, ce sont des tests nationaux et même des tests européens. Et la France est dernier aussi, notamment en maths. Mais nous, on est dernier des derniers, en fait. Ça. Exactement. Donc c'est-à-dire que déjà dans un pays, un territoire qui est classé dernier sur ces évaluations internationales, nous nous retrouvons en étant les derniers des derniers. Donc on ne s'en satisfait pas, vous allez chercher les raisons. Alors racontez-nous un petit peu vos travaux en fait et l'hypothèse. Alors le point de départ, c'est déjà pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits, ne soit au niveau de la formation. Il y a un plan mathématique académique qui met en place un accompagnement des enseignants sur ce volet-là. Mais la recherche doit y contribuer aussi. Et nous avons eu l'opportunité en 2019 de répondre à un appel à projet national, Africa 2020, initiative présidentielle, qui permettait de mettre en relation un pays africain, le Sénégal, ça a été notre choix, et puis la France. Oui. Et on a porté donc au niveau de l'INSPE de Martinique un projet qui vise à la formation des enseignants en calcul mental avec une approche comparée. Oui. Donc ces deux territoires-là, alors ça peut surprendre un peu, l'éducation d'un côté, les mathématiques, le calcul mental avec un objet quand même assez particulier. Oui, mais de maths quand même. Mais de maths, de maths. Et derrière, une sensibilité à cette approche culturelle. Oui. Et puis cet héritage postcolonial qui nous réunit. Et nous avons pu donc travailler avec l'Académie de Thiès, donc qui est un territoire près de Dakar, tout à fait. Et dans ce cadre-là, on a pu réaliser un recueil de données très important sur lequel je travaille encore. Donc vous voyez, on est en 2025, je travaille encore sur ce recueil. Nous avons pu faire des tests de performance en calcul mental. On s'est appuyé sur un test de la reconnaissance de la difficulté mathématique, donc le TRDM qui a été créé par Madame Mégias, qui est une partenaire du projet. Et nous avons pu avoir un échantillon assez important. 2700 Martinique, 3000 au Sénégal. Des enfants de quel niveau? Des enfants qui vont du CP au CM2 avec une répartition à peu près de 500 par niveau et par territoire. Alors, vous avez employé des sigles, mais dites-nous ça pour des gens comme nous. On n'est pas professeur scientifique ni docteur en mathématiques. Donc, c'est quoi les tests? Alors, les tests, il faut voir qu'on a fait une passation en identifiant des items qui sont rattachés d'un côté à la compréhension du nombre, donc
la dictée de nombres. Par exemple, 24, 35. 24. Écrivez 24, 35. Voilà, donc on vous dit 24 ouais. et qu'il faut que vous écriviez 24. Ok. Et là, on peut avoir déjà du mal. Ah oui. Beaucoup. Ah ben oui. Dès là, donc on est sur la dictée. D'accord. Comparaison de nombres. Ok. Est-ce que 24 est plus petit que 26 ou 32 ou Par plus exemple. grand? D'accord. Donc des nombres entiers, des nombres décimaux, des nombres qui se forment de fractions. Voilà. Ce qu'on va appeler les compléments. Donc par exemple, si je veux 11 plus combien qui donne 20. Ah ok, d'accord. Donc il faut faire des soustractions. Voilà, donc c'est additif ou soustractif. Mais calcul mental, quoi. Mentalement. Oui. Et puis ce qu'on prête au calcul mental, qui est du calcul rapide. Donc si je vous dis 9 plus 11 et que vous puissiez restituer 20 par exemple. Okay. Voilà. Et donc ça donne quoi du coup? Alors, ça donne des résultats qui sont assez surprenants. Oui. La première chose, c'est que sur les deux territoires, on a des résultats qui sont proches. D'accord. Je ne vais pas vous dire que les Sénégalais réussissent mieux, je ne vais pas vous dire que les Martiniquais réussissent mieux. Presque. C'est à peu près pareil. Et ça veut déjà dire des choses. Et derrière cela, on est quand même en deçà de ce qu'on pourrait attendre de la réussite sur un territoire comme ça. Oui. Voilà. Et alors, à quel moment vous dites, au fait, c'est postcolonial, au fait, c'est lié à... C'est quoi? C'est dans les représentations. En fait, c'est ça, votre étude. Oui. Votre étude, c'est pourquoi on est mauvais, parce que c'est lié à des représentations qui sont héritées de ces périodes-là. Mais pourquoi? Les chiffres étaient mal vus, et notamment par qui? Alors, il y a toute une histoire de l'éducation. Déjà, il y a la langue. Oui, on a pensé culture, on a pensé créole, il y a le Wolof, par exemple, au niveau du Sénégal. Oui. Et on s'est dit peut-être qu'il y a une approche culturelle. Pour dire, la langue influe, la langue maternelle. Oui. On s'est dit aussi que le rapport à l'éducation et le rapport à la discipline mathématique, qui a été longtemps une discipline sélective, de sélection, de tri, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, les résultats reproduisent des inégalités. Les résultats, en fait, sont parallèles aux inégalités sociales. En tout cas, elles en sont le reflet. Oui. Et on a cette idée du contexte aussi. Oui. Et c'est ce qui nous réunit avec le Sénégal, mais qui va nous réunir avec la Polynésie française, avec Mayotte, avec la Guyane, donc des territoires ultramarins ou des territoires éloignés qui ont un passé colonial. Oui. Et même, on peut se questionner sur est-ce qu'on en est encore là. Et derrière ça, un rapport donc à l'éducation, au savoir, qui est différent, et qui est différent d'autres territoires. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous en faites? Donc, vous êtes en train de... Vous n'avez pas encore fini. D'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission, vous avez publié sur un site, d'ailleurs, brésilien, Revuca, il me semble. Et donc, vous allez continuer à exploiter les résultats. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? OK, on sait, machin, ça confirme peut-être. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va changer, finalement, les méthodes éducatives? Vous appelez ça la didactique, c'est ça? C'est de la didactique. Alors, la didactique, c'est, c'est l'étude de l'apprentissage et de l'enseignement d'une discipline. Dans ce cadre-là, on entend y contribuer à deux échelles. La première échelle, c'est, on va dire, contextualisation. C'est-à-dire, on se dit, on est dans un contexte martiniquais, on est dans un contexte ultramarin, un contexte antillais. Mais ce n'est pas tout à fait pareil qu'ailleurs. Et qu'il faut prendre en considération ces éléments-là. D'accord. Ensuite, on a quand même le souci de pouvoir questionner les savoirs et l'apprentissage de ces savoirs-là, en lien avec les inégalités dont vous avez parlé, les inégalités sociales, les qualités d'apprentissage aussi, et aussi un certain nombre de phénomènes qui sont bien outillés au niveau de la didactique. Oui. Est-ce que ça va évoluer? J'ai vu qu'il y avait quand même des mesures qui avaient été mises en place pour précisément faire face à ces niveaux un peu médiocre en mathématiques en français. J'ai vu par exemple qu'il y a une formule j'enseigne au CP, donc un dispositif qui a été mis en place il y a quelque temps. Donc l'idée c'est vraiment c'est un programme de renforcement des enseignements tout au long de l'année. Je crois qu'en Martinique il y a 261 enseignants qui sont concernés. Est-ce que ça va déboucher sur des méthodes, des fiches méthodologiques à destination des enseignants? Et ça va changer quoi finalement pour les enseignants? Alors, on espère, en tout cas, contribuer à la formation. À la formation initiale dans un volet, et puis la formation continue aussi. La formation initiale, donc, étant à l'INSPE, on utilise justement les éléments de ce recueil de données Africa 2020 pour travailler avec nos étudiants sur l'apprentissage, notamment du calcul mental, de la construction du nombre. L'idée qu'on a, c'est de faire de la formation qui s'appuie sur du réel. Donc on parle de vidéos. Alors dans le recueil Africa 2020, nous avons eu 15 enseignants qui ont accepté d'être filmés en conditions d'apprentissage dans leur classe, donc du CP au CM2, de séances de calcul mental.
On a eu l'équivalent aussi au niveau du Sénégal, donc on a déjà des représentations, des méthodes de travail qui sont différentes. On a eu un beau panel au niveau de la Martinique d'ailleurs. Et sur cette base-là, on s'interroge sur finalement l'objectif qui est visé par l'enseignant, le savoir qui est en jeu et l'activité des élèves. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà à discuter de cela. C'est-à-dire ? À savoir, je vais vous donner un exemple sur ce qu'on va appeler le jeu du furet. Le jeu du furet, on donne un nom de départ et on donne une règle pour dire voilà, on va retirer 100 à chaque fois. Et on interroge les élèves les uns après les autres. Donc ça, c'est un jeu qui est bien outillé au niveau de la didactique, dans les travaux de Denis Butlen par exemple, et qui précise, voilà, ça c'est un jeu qui est constructif, qui est intéressant pour développer des compétences en calcul mental. Mais ce jeu-là, dans ce que nous avons vu, nous avons 2 vidéos de 2 collègues différentes qui font ce travail de soustraire 100 à un nombre entier, et qui le font différemment déjà, mais c'est normal. J'ai envie de dire, on s'approprie le jeu et on l'adapte. Déjà, le furet, peut-être pas le furet ici, quoi. Alors déjà, le furet, ça peut questionner. On peut l'appeler le jeu de la mangouste. Mais j'avoue que dans nos premiers traitements de ces données-là, finalement, l'entrée culturelle n'est pas un frein. Donc on arrive à s'en sortir dessus. Par contre, il y a quelque chose qui ressort, c'est par exemple la part de l'écrit. Quand je vous parle de calcul mental, vous imaginez donc des manipulations mentales sans recours à l'écrit particulièrement et qui vous permet de restituer des résultats. Bien sûr. Voilà. Là, dans les solutions qui nous ont été proposées au niveau pédagogique, nous avons une part de l'écrit qui peut surprendre et qui peut être placée à un moment où on ne l'attend pas. D'accord. Ce statut de l'écrit-là, qui est voulu par l'enseignant, est le reflet de quelque chose. Oui. Et là, c'est là qu'on interroge, par exemple, aussi, peut-être, voilà. de stéréotypes, de construction même de ce que c'est que le calcul mental, et puis de ce à quoi sert l'écrit. L'écrit est indiqué, par exemple, dans certains documents d'accompagnement des programmes du ministère de l'Éducation comme étant une façon d'alléger la mémoire de travail. Et quand on parle de calcul mental, on se dit, bon, si je mets de l'écrit, que j'allège cette partie-là, il y a une partie qui est plus disponible, peut-être pour faire des calculs plus élaborés, par exemple. Ça, c'est surprenant. Et finalement, la stratégie attendue par l'enseignante, qui peut être en appui sur l'écrit, mais ce ne sera pas forcément celle qui est suivie par l'élève et par certains élèves. Donc, et c'est là qu'on commence à mettre les choses en musique. Bon, on pourrait rester longtemps à continuer d'explorer les résultats. Ils ne sont pas d'ailleurs, vous n'avez pas fini. Tout à fait. Donc une fois que vous aurez terminé, vous allez revenir. Et puis voilà, en tout cas, on comprend là, pour conclure, que votre étude pourrait être aussi à l'origine de faire évoluer finalement les méthodes partout, pas seulement en Martinique ou dans les Outre-mer, ni même au Sénégal, mais sur toute la France. Merci beaucoup. On n'a pas épuisé le sujet, n'est-ce pas? Non. Mais voilà, vous reviendrez. Donc vous allez m'inviter dans Voilà, merci Monsieur Garçon, merci bien, merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.